Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'étais tranquillement en train de me promener sur l'internet mondial et notamment le site www.youtube.com en train de siroter mon jus à la menthe quand d'un seul coup je vis une miniature de Morbius. Alors hier je savais qu'il y avait un trailer qui a leaké. Je l'ai regardé, voilà, je l'ai regardé, mais je voulais pas faire de vidéo parce que c'était pas le trailer officiel, je ne pouvais pas faire de réaction sur un trailer leaké, on va dire, de Morbius. J'ai très soif. Je me suis dit, je vais attendre quand même que ça sorte. Je vais attendre que ça sorte. Le trailer vient de sortir. Je vais vous faire une réaction en live. Par contre, vous n'aurez pas le son de la bande-annonce parce que j'ai pas envie de me faire strike. Voilà, je vais pas aller plus loin. J'ai pas envie de me faire strike. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même choisi, comme vous pouvez le voir ici, le VOSTFR. Vous aurez les images, vous aurez les paroles, vous avez peut-être ou non, je ne sais pas, une musique que je vais mettre en fond. Bref, commençons. Est-ce que la qualité... Ouais. Ouh. Est-ce que vous avez la petite référence à Spider-Man 2? Je vais vous la remettre. Alors, elle est pas là, elle est juste avant. Voilà. Je sais pas si c'est une référence spécialement à Spider-Man 2, mais souvenez-vous... Spider-Man 1, pardon. Mais souvenez-vous, dans Spider-Man 1, Spider-Man essaye de se cacher d'un peu tout le monde et tout. Et il est au-dessus de Willem Dafoe. Et Willem Dafoe le repère, entre guillemets, parce qu'il y a une goutte de sang qui tombe. Voilà. Alors, j'ai plus le nom de l'acteur, je crois que c'est Tyrese Gibson. Qui est connu, il me semble, pour avoir joué dans les Fast and Furious, si je ne me trompe pas. Mais j'ai jamais regardé un seul Fast and Furious. Le seul film que j'ai vu avec lui, si je me trompe pas, il était dans Suicide Squad. C'est le seul film que j'ai vu avec lui. Et voilà. Son apparition était de 30 secondes. Il se faisait tuer et c'était pas vraiment, je pense, sa meilleure performance, même si j'ai jamais vu une seule performance de cet acteur. Mais bon. D'après les gens, c'est un assez bon acteur. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai pas... Que vous êtes-vous fait, docteur? Il le sait pas lui-même. Par le studio qui vous a présenté Far From Home, Venom. Alors, comment vous expliquer ça, mes gens? Sony a fait une multitude de films. Pourquoi préciser que c'est les producteurs, que c'est les producteurs de Far From Home et Venom? Alors Venom, on le sait que c'est lié, hein, ça se passe dans le même univers. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait un lien avec Far From Home? Au-delà de ce qu'on pourrait possiblement voir dans No Way Home? Je ne sais pas. Oula, il y a un petit bâtiment horizon. Alors, je vais voir ce que c'est.
Alors, je viens juste donc de voir que Horizon Labs est une entreprise leader dans la création de la technologie la plus avancée de l'univers Marvel. Il est dirigé par Max Model, qui a figuré à plusieurs reprises dans le magazine tel que Wired, et qui est l'un des héros scientifiques de Peter Parker. Qui est ce Max Model? Voilà, c'est lui. Je ne sais clairement pas qui est ce Max Model. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu au perso qu'on va peut-être voir après, mais qu'il y a dans Morbius, joué par Moriarty, pardon, pour ceux qui ont regardé les films Sherlock avec Robert Downey Jr. Il y a l'acteur qui joue Moriarty, je crois que c'est Ed Harris, si je me trompe pas, qui joue dans ce film, et je trouve qu'il lui ressemble. Je veux dire, le mec, la cinquantaine, un petit peu bedonnant, un petit barbe, lunettes, tout ça, tout ça. J'étais mourant et là, je suis plus que vivant. Ah oui. Ah oui. Alors j'ai fait plusieurs retours et arrêts sur image parce que j'ai cru qu'il disait Batman. Mais non, quand j'ai lu les sous-titres, un sonar de chauve-souris, donc Bat, sonar, je sais pas quoi. Ai-je d'autres capacités? Oula. Oula. Oscorp. Et en plus avec le logo de Amazing. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Alors juste ici, on peut voir plusieurs poches de sang, je pense que c'est pour se nourrir. Je pense que bah... je vais être honnête, je ne connais absolument pas Morbius dans les comics, mais comme c'est une sorte de vampire, je pense qu'il a besoin donc de sang pour se nourrir. Ouf. Ah. C'est lui le perso dont je parlais. Max Model, c'est peut-être lui, non? Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi je sais pas. Alors ici, ce journal a fuité un peu partout, puisqu'il y a pas mal de références, notamment au Rhino on the loose zoo Oaks full us all, je sais pas ce que ça veut dire. Black Cat, Friends or Foe. Et le Daily Bugle. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une date pour dire un petit easter egg à quelque chose? Non, pour l'heure. Dr Michael Morbius appréhendé pour meurtre de vampire. Bah, c'est parce que c'en est un en fait. Il a quoi son bras? Est-ce qu'il y a une sorte d'arme, de truc qui fait qu'il est un peu plus évolué qu'un humain normal? Enfin, c'est un humain normal, mais avec un équipement qui fait qu'il est un peu plus évolué. Je ne sais pas. Lui, il me fait penser à Jim Gordon. C'est pas Gordon, hein, bien sûr, mais il m'y fait penser. On n'a rien vu de pareil depuis San Francisco. Que s'est-il passé là-bas? Alors lui, à ce qui paraît, ça va être le méchant du film. Je ne sais pas qui il va jouer. Je vais être honnête, les films SPUMC, je les aime... comment dire? Je ne me renseigne pas trop dessus. Pas parce que je ne veux pas être spoilé, peut-être un petit peu inconsciemment, mais aussi parce que je m'en fous un peu en fait. Mais maintenant, avec la scène post-crédit de Venom 2, je m'en fous un peu moins. Le fameux Spider-Man de Sam Raimi, bien sûr, qui est là, qui... Murderer,
Pourquoi ça? Parce qu'en plus, dans ce plan, on insiste vraiment sur ce personnage. Pourquoi le costume de Amazing, de Sam Raimi? Le fameux vautour. Alors là, les gens vont me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a le vautour, etc., etc. J'ai une théorie. En fait, le vautour, pour moi, possiblement, se trouve dans la même prison que va être Michael Morbius et ils vont se croiser. Et ça va être un caméo genre de 30 secondes. Oh, ouh. Attendez, attendez. Stylé. Mais il est grave stylé, Morbius. Mode... Wow. Ah! Je suis Venom. Alors bien sûr, le 26 janvier, donc ça sort dans pas longtemps puisqu'on est le... On est au mois de novembre, on est le 2 novembre. Bon. Qu'est-ce que j'attends de ce film? Eh ben, je vais être honnête. À la base, j'y attendais pas grand-chose. En fait, c'était juste le fait qu'il y ait Doctor Who dedans. J'ai oublié le nom. C'était le fait qu'il y ait Jared Leto, qui est un acteur que j'adore, qui joue dedans. Et Ed Harris, que j'avais bien aimé en Moriarty. Mais sans plus. Mais là, j'ai deux trucs à dire. Numéro 1, j'attends un tout petit peu plus ce film. Je vais être honnête. Je l'attends un tout petit peu plus. Numéro 2, j'ai peur parce que c'est Sony. Et Sony, on sait très bien que dans le visuel, ça peut être très beau, ça peut être très stylé. On l'a vu avec les deux films Venom. Visuellement, ouais, c'était assez bien fidèle, assez bien fait. Quand on regardait les bandes annonces, on était presque en extase devant. Mais quand on a vu les films, alors autant pour moi, Venom 1, personnellement, ça passe, j'aime bien. Venom 2, je vais pas me cacher, j'ai même avec tout le monde. Hein? Non pas parce que j'ai suivi comme un mouton tout le monde, mais parce que j'ai vraiment pas aimé le film. Si j'avais bien aimé, j'en aurais fait une critique de toute façon. Et j'ai peur pour Morbius que ça soit pareil, que la bande-annonce, tout ça, les acteurs, le casting, tout ça soit très stylé. Et qu'à la fin, bah, on a un film assez bof. Bon voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez remarqué des choses que moi je n'ai pas remarqué personnellement dans la bande-annonce, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, à bientôt tout le monde.